On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet, avec plutôt une mauvaise nouvelle. Une personne sur 10 connaîtrait des difficultés de logement. Voilà, c'est une note de l'INSEE on voit bien là les conséquences de l'envolée des prix immobiliers dans les grandes villes. Donc une personne sur 10 connaît des difficultés de logement de manière durable, nous dit l'INSEE, et plus d'une sur 4, donc 28% exactement, connaît des difficultés de logement de manière ponctuelle. Mais qu'est-ce qu'on entend par difficulté de logement, Axel ? Alors, ce qui est bien avec l'INSEE, c'est que tout est précisé, c'est carré, et donc vous avez la définition des difficultés de logement. Un individu est considéré comme ayant des difficultés de logement s'il connaît au moins 2 difficultés parmi les 9 suivantes. Alors, je vais vous les citer. Faites attention parce qu'on va peut-être se reconnaître. Alors, le début, c'est facile. Alors, absence d'eau courante, absence de salle de bain, de toilette, de chauffage, etc. Mais ensuite, il faut en avoir que 2 sur les 9. Logement trop bruyant, logement trop difficile ou trop coûteux à chauffer, logement considéré comme trop petit par rapport au nombre d'occupants. Alors ça veut dire quoi ? Alors là, il y a une deuxième définition. Eh bien, par exemple, selon l'INSEE, un logement correct, il faut qu'il y ait au moins une chambre pour les adultes référents, une pièce pour les autres personnes adultes. Mais par exemple, pour les enfants, il faut une pièce pour 2 enfants s'ils sont de même sexe ou s'ils ont moins de 7 ans. C'est-à-dire que si vous avez une petite fille de 8 ans, elle ne peut pas être avec son petit frère. Pour l'INSEE, là, c'est une difficulté de logement. Il faudrait, dans ces cas-là, avoir 2 chambres. Bref, tout cela montre... C'est des critères objectifs, en fait, pour pouvoir faire un classement, enfin, j'imagine, pour pouvoir établir... Et on en parle ce matin, et l'INSEE fait une note dessus. Et cela montre que l'une des préoccupations pas numéro 1, mais très importante maintenant des ménages, notamment des jeunes ménages qui s'installent dans les grandes villes, c'est le logement. Le logement qui est la clé qui vous mange le pouvoir d'achat. Je rappelle les hausses des prix dans les grandes villes au cours des 10 dernières années. Bordeaux plus 59%. Je veux dire, les loyers, les salaires en 10 ans n'ont pas progressé de 59%. Paris plus 49%, Lyon plus 36%, Nantes plus 16%, etc. Et on est impuissant face à cette envolée des prix de l'immobilier, Axel ? Eh bien, ça devient la préoccupation numéro 1. Le gouvernement n'y arrive pas. Alors, il y a les histoires de bloquer les loyers, ça marche pas. Il y a une proposition qu'a fait... Attendez, on s'arrête un instant là-dessus. Bloquer les loyers, c'est pas possible. Ça avait été fait à Paris à un moment, la loi a été Vous trouvez qu'à Paris, les loyers baissent ? Non, mais c'est pas ça. Il y avait eu la loi Allure, elle a été enlevée. Enfin, en tout cas, le volet concernant le plafonnement des loyers. On pouvait les bloquer à Paris, mais alors on les bloquait pas dans les communes limitrophes, donc ça posait un problème d'égalité. Non, Alain Dinin, hier, le patron du promoteur Nexity, a une proposition originale dans Capital. Il dit, vous savez ce qui coûte cher dans les zones tendues, c'est le terrain. Et le terrain, il appartient à l'État. Écoutez, l'État pourrait peut-être un peu bloquer, ça représente 25% du coût d'un logement, le terrain. Il pourrait, d'ailleurs, essayer de ne pas vendre forcément au prix du marché, il pourrait vendre un peu moins cher pour que les citoyens puissent se loger décemment. Et 2, on pourrait construire plus haut. On a la phobie des tours en France. Regardez les grandes capitales, il y a des tours. Il faudrait peut-être aussi changer notre logiciel et notre acceptation d'une architecture un peu plus dense.